Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il facile de gagner sa vie sur Internet? Est-il facile de monter un business sur Internet? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cet épisode du podcast arusk.com. Bienvenue à toutes et à tous. Alors si c'est la première fois que vous me rejoignez sur le podcast, sachez que vous avez encore droit à votre copie gratuite du guide de l'entrepreneur musulman, qui est un guide de 50 pages qui vous aidera, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, à monter votre entreprise et à créer un business tout simplement en accord avec votre principe. Pour ça, vous vous rendez sur al-risk.com, vous avez un lien normalement dans la description. Et téléchargez déjà ça avant de continuer d'écouter cet épisode. Alors, revenons-en donc au sujet que j'aurais aimé que l'on aborde aujourd'hui, qui est le fait que est-ce que c'est facile de gagner sa vie sur Internet ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, de manière générale, il n'y a rien de facile. Ce qu'il y a, c'est... il y a, on va dire, des méthodes qui ont marché pour d'autres personnes que vous pouvez appliquer et que vous pouvez suivre. D'accord? Donc ça, c'est, on va dire, un état d'esprit dans lequel il faut être. En fait, c'est que vous avez toujours deux choix. Vous avez toujours le choix de soit d'essayer de faire les choses par vous-même, ou soit en fait de suivre un processus qui a déjà fait ses preuves. C'est pour cela que, par exemple, lorsqu'on est salarié, on va souvent aller suivre des formations pour nous former, par exemple, à un métier. Parce qu'on sait que, ou du moins, on a l'impression de croire que ce que va nous enseigner, on va dire, cette formation, ce cursus universitaire, bref, peu importe la chose à laquelle on se forme, va tout simplement nous donner les bases que l'on a besoin pour tout simplement mener le projet à bien. Et sur Internet, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que des fois, il faut arrêter de... il y a des personnes qui sont hyper sceptiques et qui se disent, est-ce que c'est vraiment possible de monter quelque chose sur Internet? Donc, ces personnes-là, je ne pense pas qu'elles sont en train d'écouter le podcast, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Si vous avez déjà, on va dire, vu des emails, que ce soit de ma part ou d'autres marketeurs sur Internet, on vous a déjà dit, il est possible de gagner sa vie sur Internet, etc. etc. Mais est-ce que c'est facile? C'est là la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que certes, d'autres personnes ont eu des résultats, mais est-ce que ça marchera pour moi? Est-ce que c'est facile? Alors, est-ce que c'est facile? Avant de répondre, est-ce que ça marchera pour moi? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis complètement d'avis qu'il n'y a pas un business qui puisse marcher pour tout le monde. On est tous différents et on a tous, on va dire... je pense qu'il faut adapter, on va dire, le business à sa personnalité. Et il faut adapter aussi le type de business que l'on choisit en fonction de ses ressources, en fonction de son envie et en fonction de son temps. C'est pour cela que moi, ce que je vous conseille, c'est que vous avez donc également un lien dans la description vers une vidéo dans laquelle on parle de tout ça, sur laquelle vous pouvez cliquer maintenant. Vous pouvez déjà charger ça dans un nouvel onglet, dans laquelle je parle un peu plus en détail, donc je ne voulais pas me répéter ici. Mais dans tous les cas, la première chose qu'il faut se poser, c'est que est-ce que ce business est déjà, on va dire, intéressant pour moi? Est-ce qu'il me convient? Et ça, c'est important parce que on va pas... si vous allez chez le docteur, on va déjà, avant de vous prescrire quelconque traitement, on va dire un docteur qui se respecte, il va vous demander si vous avez des allergies. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, on va dire, tout simplement soigner des maladies. je suis en train de m'embrouiller. Soigner des maladies ou soigner un patient si on ne sait pas, on va dire, quel est ce que appellent les Américains le background. C'est en gros, en français ça donne l'arrière-plan, c'est pas vraiment l'arrière-plan, mais je veux dire l'histoire. Il est toujours important de savoir à qui on a affaire. Donc ça c'est vraiment important à comprendre, et c'est pour cela que il n'y a pas, on va dire, un business model qui est meilleur que l'autre. D'accord? C'est surtout, on va dire, ça dépend de la personne, de l'abnégation, de l'envie qu'a envie de mettre chacun d'entre vous dans les différents types de business models. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, est-ce que c'est facile? Honnêtement, non, il n'y a rien de facile. Et les personnes qui vous diront que c'est facile de monter sur Internet, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que si c'était facile de monter un business, tout le monde le ferait. Ce qui est facile, c'est d'aller à la loterie et de jouer au loto. Donc non seulement c'est haram, mais en plus c'est pas le meilleur moyen pour devenir indépendant. D'ailleurs, on voit que la plupart des personnes qui gagnent au loto, quelques années après, elles sont fauchées et elles reviennent jouer au loto. Bref, ça c'est pour la petite parenthèse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, il n'y a rien qui est facile, et on en parlait notamment dans un épisode dans lequel on parlait du risque, de la gestion de risque, comment diminuer les risques. Et moi, je suis persuadé que si vous avez la bonne intention, ce qu'il vous faut, c'est une bonne méthodologie. Et il ne faut pas que vous vous lanciez comme ça, comme le dit le dicton, au bonheur la chance.
C'est-à-dire que il faut être un peu plus pragmatique, un peu plus cartésien et regarder ce qui a marché pour les autres et essayer de l'appliquer. Après, on en a déjà parlé ça aussi. Est-ce que ça veut dire que, est-ce que c'est une obligation de résultat? Est-ce que ça veut dire que vous allez forcément réussir? Est-ce que ça veut dire que vous allez forcément avoir les mêmes résultats que la personne a réussi? Non. Nous, ce qui nous apporte ici, c'est de devoir faire les causes. Et les résultats appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est de faire les causes. D'accord? Mais les causes, est-ce qu'on les fait comme ça? Non, on va étudier, on va voir ce qui s'est déjà fait. Et c'est pour cela que si vous retournez en réalité sur le passé sublime que nous avons, nous musulmans, eh ben vous allez voir que dans tous les domaines de la vie, on fait toujours précéder la science, l'acte par la science. D'accord? Et ça, on le retrouve bien évidemment également dans nos aqidas, c'est-à-dire que avant de prononcer la ilaha illallah, avant d'entrer dans l'islam, avant de prononcer cette belle parole, la meilleure parole, eh ben, il faut savoir ce qu'elle veut dire et il faut l'accepter. Bon, bref, après, vous avez tous les shurut de la ilaha illallah. Le but ici, c'est pas de les énoncer, mais il faut, enfin, je veux dire, il faut avoir, on va dire, une science qui précède. Et ça, j'en parle dans le guide de l'entrepreneur musulman. Il faut toujours avoir une science qui précède. Donc, c'est-à-dire que une science, non seulement d'un point de vue religieux, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Ça, c'est une chose. Mais également, mais plutôt par la suite, parce que le plus important, c'est est-ce que c'est halal ou c'est haram? Et ensuite, de savoir si la chose que je suis en train de faire, quels sont les différents moyens d'y arriver? Et qu'ont fait les autres personnes, en l'occurrence ici des entrepreneurs, des marketeurs, etc., des autres businessmen, etc. Qu'ont fait ces personnes-là pour arriver à ce but-là? Ensuite, une fois qu'on voit ça, eh ben, bien évidemment, on les compare et on les pèse dans notre balance religieuse. Est-ce que c'est charia? Est-ce que c'est pas charia? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ça? Si on a le droit de faire ça, eh ben, on essaie d'évaluer et on regarde un peu quelle est la meilleure méthode. Et honnêtement, est-ce que ça veut dire que ça va être facile? Non. Mais au moins, vous savez que vous allez, on va dire, être sur un chemin qui a déjà marché pour quelqu'un d'autre. Donc, il se peut que les probabilités de réussite sont beaucoup plus élevées en suivant un chemin comme ça que plus d'essayer de trouver le chemin par vous-même. D'accord? C'est pour cela que il n'y a pas de mal, et c'est vraiment quelque chose de conseillé, de toujours aller demander de l'aide à des personnes qui sont déjà là, qui sont déjà, on va dire, qui sont déjà arrivées là où vous souhaitez aller. D'accord? C'est toujours d'avoir un guide. D'accord? C'est toujours avoir un guide. Alors c'est vrai que dans la mentalité francophone, ça se fait pas trop d'avoir des coachs, etc. Alors c'est vrai que ça se fait ça se fait vraiment énormément aux États-Unis. Et aux États-Unis, vous avez donc également ce qu'on appelle des life coachs. Donc en gros, c'est des coachs de vie. D'accord? Donc qui vous permettent un peu de... Enfin voilà, c'est un peu... Enfin, chacun a son coach un peu personnel. Donc bien évidemment, pas tout le monde, pas tous les gens de la masse. Je veux dire, les personnes qui ont un minimum envie de réussir dans la vie enfin voilà, de vivre simplement une meilleure vie, quoi. Et c'est vrai que ça en France, ça se fait pas. Les gens qui vont dire, ah ouais, t'es un life coach, enfin, ils savent même pas ce que c'est. Mais je veux dire, le concept derrière tout ça, il est pas forcément, je veux dire, il est pas forcément, on va dire, hype, ou il est pas forcément hyper américain. Non, en réalité, on va dire, c'est juste on va dire du bon sens, quoi. C'est-à-dire que on essaie de se prendre un coach sur des choses desquelles nous personnellement on n'arriverait pas on va dire à arriver tout seul, ou on va dire c'est une chose qui est complètement nouvelle, quoi. Donc après, à partir de là, je pense que c'est pas quelque chose qui est tiré du nez et qui est quelque chose d'extrêmement important. Après, c'est vrai que voilà, c'est vrai que pour certaines personnes, voilà, se payer un coach, c'est pas forcément, on va dire, c'est pas forcément donné. Après voilà, c'est pas non plus forcément trouvé, enfin on trouve pas des coachs facilement, surtout dans le monde francophone. Et bref, excusez-moi. Donc voilà, donc bref, là, ça c'est l'histoire vraiment d'avoir toujours quelqu'un qui vous accompagne. Et moi, toujours, il y a une chose que je conseille à chaque fois les conseils qu'on me demande, ouais, quel est le conseil que tu me donnerais si j'ai envie de lancer mon entreprise? Le premier truc, c'est d'aller trouver quelqu'un qui est déjà là où vous souhaitez être, où vous souhaitez aller, et de tout simplement faire en sorte que cette personne soit votre coach, quoi. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, c'est vrai que, on n'a pas encore cette mentalité, et dans la Oumma aussi, c'est pas trop une mentalité qui on va dire, qui est prépondérante, mais c'est une chose, on va dire, qui joue énormément ba'd fadlillah subhanahu wa ta'ala dans le succès. Parce que, voilà, ça sert à rien de réinventer la roue si on a déjà des gens qui savent comment ça marche. Pourquoi essayer de se casser la tête à tout simplement essayer de tout réinventer? C'est-à-dire que le mieux, c'est de tout simplement continuer là où les autres se sont arrêtés.
D'accord? Donc, à partir de là, est-ce que monter un business sur Internet, c'est facile? Non, ça, c'est pas facile. Et toutes les personnes qui vous... Enfin, je crois qu'on a un peu dévié du thème, du coup, hein. Enfin, à chaque fois, c'est comme ça. Je prépare un thème et ensuite, bah, je pars à droite, je pars à gauche. Bon, bref. C'est ça pour vous dire que, voilà, monter un business sur Internet, c'est pas facile. Les personnes qui vous disent que c'est facile, c'est pas vrai. Mais sachez qu'avec la bonne méthodologie, c'est possible. C'est possible et vous allez pouvoir, on va dire, diviser votre temps d'apprentissage, votre temps de réussite, subhanahu wa ta'ala, par beaucoup, si vous choisissez tout simplement de faire appel aux bonnes personnes. Donc, faire appel aux bonnes personnes, donc d'un point de vue de la formation, d'un point de vue du coaching, et là on dira, ah voilà, en fait, ce que tu veux faire, c'est tu veux nous vendre un coaching, vendre une formation. Bah non, j'ai pas de coaching à vendre là à la fin de ce podcast. J'aurais peut-être dû, mais moi généralement les coachings que je fais, c'est des coachings de groupe, donc avec les personnes que je suis de près, donc notamment dans la formation e-commerce et Amazon. Mais moi ce que j'ai à vous proposer, donc à la fin de ce podcast là, c'est pas un coaching, mais c'est une formation. C'est une formation sur tout simplement quels sont les différents moyens de monter des business sur Internet. Alors attention, ça va pas être facile, mais je vais vous montrer. Enfin, c'est comme si on s'asseyait à une table, vous et moi, et on discutait, et je vous montrais tout simplement ce qui est possible. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille sur Internet depuis pas mal d'années déjà. Ça fait environ, je suis très mauvais en nombre, mais je crois que ça va faire 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai quasiment tout fait, quoi. J'ai quasiment tout fait. Des choses qui ont plus réussi que d'autres. Et dans cette formation, j'aurais aimé vraiment tout partager avec vous, mettre tout à plat et qu'on discute ensemble de voir ce qui est possible. De voir ce qui est possible et tout simplement, et plus que de voir ce qui est possible, c'est de vraiment que... Enfin, c'est une formation en vidéo dans laquelle c'est comme si on était assis à une table ensemble et je vous montrerai exactement voilà, les différents types de business models qu'il y a et surtout les avantages et les inconvénients de chacun de ces business models et les aptitudes que vous devez développer tout simplement pour chacun de ces business. Je ne vais pas en dire plus parce que j'en ai parlé longuement dans un autre épisode que vous allez trouver donc, dans le lien de la description sur laquelle vous allez voir et puis à la fin de la vidéo vous allez pouvoir donc commander cette formation si ça vous intéresse. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pendant la période de lancement, vous avez donc des droits de, on va dire ouh là là, je m'embrouille à chaque fois à la fin du podcast, c'est toujours pareil. Je crois que dès que je passe le cap des 8 minutes, ça y est, je commence à m'embrouiller. Bon bref, vous avez des conditions d'accès donc spéciales si vous arrivez donc avant la date de lancement. Et si vous arrivez après, il se peut que vous ayez toujours des conditions d'accès qui soient légèrement différentes. Dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est de regarder la vidéo qui se situe donc dans la description et de regarder ça et voir tout simplement si la formation vous intéresse ou pas. Mais dans tous les cas, vous allez déjà apprendre pas mal de choses dans la vidéo de présentation. Donc peu importe que vous preniez la formation ou pas. Voilà. Je ne vais plus prendre le risque de m'embrouiller un peu plus. On va s'arrêter là pour cette semaine. Moi, je vous remercie d'avoir suivi donc, cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous, également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on se retrouve donc tout de suite dans la vidéo de présentation dans laquelle on va parler ensemble de comment gagner de l'argent halal sur Internet. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description pour voir la suite de la vidéo.